Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous rencontrer une fois de plus aujourd'hui. Je vais continuer avec le thème le mariage. Le mariage est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas le faire en une vidéo. Alors, j'ai préféré faire une deuxième partie par rapport à ce thème, le mariage. Et en plus, je vous avais promis de vous dire pourquoi je trouvais que c'était injuste de dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors que c'est la femme qui quitte sa famille, qui quitte son père et sa mère pour aller retrouver un homme. Je ne comprenais pas, je me disais, mais Dieu, j'ai l'impression qu'il s'est trompé. Mais c'est au fil des temps que j'ai fini par comprendre pourquoi le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous allez voir, vous allez remarquer dans beaucoup de ménages, dans beaucoup de foyers, quand un homme est déjà marié, il oublie sa famille. Il oublie vraiment sa famille. Un homme qui aime sa femme oublie sa propre famille. Si la femme qui vient dans cette famille ne se rappelle pas que cet homme a une maman, un papa, des frères et des sœurs, ils n'auront plus rien de cet homme. Ils n'auront plus rien. Parce que, pour dire la vérité, l'homme sait aimer. L'homme aime beaucoup plus que la femme. Les femmes aiment, mais l'amour de la femme est un peu différent. C'est un peu différent. L'amour des femmes, c'est beaucoup plus romantique, côté romantique. Mais un homme qui aime tous les désirs de sa femme seront les siens. Tout ce que sa femme veut, il va lui donner. Tout ce que sa femme lui propose, il va accepter. Quand un homme aime vraiment une femme. C'est donc à partir de ce moment où j'ai vu comment mon mari se comportait. Il m'aimait tellement. Il m'aimait tellement. Il ne se rappelait plus qu'il a une maman. Quand on va en vacances, je m'attends à ce que, à le voir peut-être acheter des trucs pour garder à sa maman ou à son père. Rien. Je dis, mais au fait, mon mari, il a oublié qu'il a des parents au village. Moi, je partais donc au marché, j'achetais des choses pour garder à ma belle-mère, à mon beau-père. Du vin, des habits, un ustensile de cuisine, tout dépendait de ce que les beaux-parents aiment. Je le faisais donc, et là, les parents ne se rappelaient plus qu'ils ont perdu un fils. Parce que je peux appeler ça perdre un fils. Parce que quand un garçon se marie, toi, la maman, oublie. C'est pour ça qu'il y a souvent des problèmes entre les belles-mères et les belles-filles. Parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas ça. Quand ton fils est déjà marié, oublie-le. S'il pense à toi, dis merci Seigneur. Si ta belle-fille pense à toi, dis merci Seigneur. Mais il est parti s'attacher à sa femme, telle que le Seigneur demande. Et il doit vivre avec cette femme. Il doit fonder sa vie avec cette femme. Et c'est là où nous sommes beaucoup dans l'erreur dans nos pays d'Afrique. Moi, je parlerai beaucoup plus du Cameroun que je connais en profondeur. Beaucoup de mariages se gâtent. Un homme peut taper sur une femme. La femme va rester. Un homme peut insulter sa femme, la femme va rester. Parce que déjà, quand l'homme fait ça, il viendra demander pardon. Mais, le jour où la belle-mère tente d'insulter sa belle-fille, ou bien la belle-sœur tente d'insulter sa belle-sœur,
elle va plier ses bagages. Elle va partir. Aucune femme ne supporte ça. Et c'est vrai, puisque c'est l'homme qui t'a amené, c'est l'homme qui a des droits sur toi. La famille n'a pas à venir s'immiscer dans la vie d'un couple. C'est terrible chez nous. La femme est surveillée, elle est contrôlée, les critiques. Elle ne sait pas faire la cuisine, elle ne sait pas s'habiller, elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas faire cela. Vous-même, les belles sœurs, vous faites quoi? Quand la femme arrive dans une famille, on la décortique du pied à la tête. On trouve tous les défauts possibles. Même si les qualités vont se voir après, c'est d'abord les défauts qu'on voit. Et les critiques commencent. Ah, vraiment, on ne sait même pas ce que notre frère a amené, c'est quel genre de femme qu'il a épousé, ceci, cela. On dit tout de toi, alors que ton mari est tellement heureux à côté de toi. Il y a des petits détails, comme le problème de langue, de tribu. Quand un homme va prendre une femme d'une autre tribu, oh, pourquoi il est parti prendre une femme de cette tribu? Elle ne sait même pas parler notre langue. Et s'il meurt, est-ce qu'elle va rester patati patata? Ne venez pas vous immiscer dans la vie d'un couple. Aujourd'hui, nous sommes dans le modernisme. Chez nous, la femme était, je peux dire, une esclave. Elle faisait tout. Elle part au champ avec l'homme. Les deux travaillent. Quand il faut rentrer, la femme a sa hotte au dos dans laquelle se trouve le bois, le manioc, les légumes. Bien chargée, elle met sa hotte au dos, elle se met devant, elle commence à marcher. L'homme prend même la machette qu'il a en main, il met encore dans le panier de la femme. L'homme prend même le chapeau qu'il avait parce qu'il transpire beaucoup, il pose sur le panier de la femme. J'ai vu ça avec mes yeux étant enfant. La femme porte tout ça sous le poids du fardeau. Ils arrivent à la maison, l'homme est bras ballants. Arrivé à la maison, c'est la femme qui va puiser l'eau. C'est la femme qui va piler les feuilles de manioc qu'elle a ramenées du champ. Celle qui va griller l'arachide. Celle qui va écraser à la pierre. Les moulins n'existaient pas encore. Elle va faire tout ce repas pendant que son mari est assis sur un canapé ou bien sur une chaise relaxe en train de fumer sa cigarette. Or, dans un couple, l'homme et la femme doivent s'entraider. L'homme doit aider la femme. Je reviens donc sur ce que je voulais dire. Avec le modernisme, si un garçon arrive au village avec sa jeune fiancée, ils vont au champ, ils ramènent les feuilles, ils commencent à nettoyer. Le garçon prend le mortier et le pilon pour commencer à piler. La maman du garçon peut mettre sa tête au feu. Elle va dire, mais c'est pas possible. Mon fils est devenu esclave. Tu piles les feuilles de manioc. La femme fait quoi? Voilà comment c'était avant. Mais maintenant, les choses changent. Un homme qui aime vraiment sa femme cherchera à vivre avec sa femme et ses enfants. Mais malheureusement, c'est difficile de trouver des couples au Cameroun qui ne vivent qu'avec leurs enfants en famille.
la maison est toujours pleine. Bon, il y a des cas. Par exemple, tu peux perdre ta petite soeur, ton mari peut perdre son frère qui a laissé un enfant. Cet orphelin, on ne va pas le mettre dehors, on ne va pas le jeter. On est obligé de le prendre. Mais quand tu as déjà pris 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20, 25, ça devient excessif. Ça, c'est pousser la femme à bout. Cette femme va travailler comme un robot. Elle n'aura pas de repos. Et si de surcroît, elle travaille à l'extérieur, elle doit aller travailler, elle doit venir cuisiner, elle doit. Les maris, aidez vos femmes. Aidez vos femmes. Le mien m'a aidé. Je suis en train de vous dire que les gens me connaissent au Cameroun, partout où nous avons enseigné. Nous étions un couple d'enseignants. Il y a des amis, des voisines qui venaient trouver mon mari en train de casser l'arachide, de nettoyer le tarot, de piler les feuilles de manioc. Il m'aidait. Et ça m'a beaucoup soulagée parce que avec la charge que nous avions, toute seule, je ne sais pas. Les enfants faisaient un certain nombre de travaux le matin avant d'aller en classe, c'est vrai. Mais cuisiner pour 20-25 personnes, un enfant ne pouvait pas le faire. Il fallait que je le fasse moi-même. Donc, dans un couple, l'homme doit aider sa femme dans certains travaux. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est très profond. C'est très profond. Il y a d'abord l'attachement simple, c'est-à-dire vous partagez les mêmes intérêts, vous avez les mêmes projets, vous cheminez ensemble. Si vous aimez la lecture ensemble, vous pouvez lire. Si vous aimez le cinéma ensemble, vous partez au cinéma. Si vous aimez le football, vous partez ensemble. Maintenant, l'attachement physique. Qui dit attachement physique dit relation sexuelle. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui l'a créé, cet acte-là. Et c'est un acte très noble, tellement noble. Mais c'est dommage que de nos jours, il a été vulgarisé. Vulgarisé. Il y a des femmes, si son mari n'a pas assez d'argent, parce que d'autres hommes lui proposent de l'argent dehors, elle abandonne son mari. Elle va suivre d'autres hommes. Et comme la femme est ce qu'elle est, faible, beaucoup ont fini par abandonner leur mari pour suivre l'argent. Le contraire de l'homme. Un homme peut avoir une maîtresse dehors. C'est difficile qu'il abandonne. C'est difficile. Il va d'abord tout faire pour cacher à sa femme. C'est pas normal l'acte qu'il pose, mais il va tout faire pour cacher. Mais quand la femme trompe son mari, elle va tout faire pour que le mari sache. Surtout si son mari a peu de moyens par rapport à l'homme qu'elle a rencontré dehors. Mesdames, faisons attention. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Moi, je vous dis mon mari et moi, on n'a jamais été riches. On ne pouvait même pas l'être. Puisque avec les effectifs que j'avais chez moi, la richesse, c'était un mot banni de notre vocabulaire. L'argent ne fait pas le bonheur. N'épousez pas quelqu'un parce qu'il a de l'argent. De nos jours,
Les filles cherchent seulement des hommes qui ont déjà construit des villas, des hommes qui ont les Mercedes, des hommes qui les font voyager. Tu sais qu'il a fait comment pour avoir ces villas, ces immeubles? Tu sais qu'il a fait comment pour avoir sa Mercedes? Jeune fille, commencez avec un homme qui n'est rien, qui n'a rien. Vous évoluez ensemble. Tout le monde voit comment vous avez commencé et comment vous avez vous évoluez. Comment vous faites votre ascension au vu et au su de tout le monde. Quand toi, tu veux maintenant aller épouser quelqu'un qui a 5 immeubles, 10 voitures, ceci, cela. Demain, tu te retrouves dans de sales draps. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu vas t'adresser à qui? La faute à qui? L'argent ne fait pas le bonheur. Je continue à vous le dire. J'ai la preuve. Vous pouvez vivre avec un homme moyen, avec peu de moyens et être heureuse. Par contre, il y a des femmes qui vivent dans ces prisons dorées, mais qui sont tellement malheureuses. Tellement malheureuses. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà donc l'homme s'est déjà attaché à sa femme. Il commence à faire des enfants. Moi, je vais prendre mon exemple. J'ai fait un premier garçon. Après, j'ai aligné 6 filles. 6. Avant de faire un autre garçon. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah, c'est quel genre de femme que tu es parti prendre? Elle n'accouche que les filles. Elle n'accouche que les filles. Ça, ce n'est pas une femme. J'ai tout entendu. Où est votre problème? La fille n'est pas un être humain. Qu'est-ce que les filles ne font pas maintenant? Ne vous immiscez pas dans la vie d'un couple. Laissez le couple évoluer tranquillement. Ne surchargez pas les couples. Une jeune femme mariée ne peut pas se retrouver avec 20 enfants dans la même maison. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Il faut aimer fortement son mari pour accepter ce genre de situation. Il faut l'aimer fortement. Et maintenant, les gens viennent vous donner les charges. Ils tournent le dos. Ils oublient. Personne ne passe. Même pas un petit sac de manioc ou de plantain. Je n'ose pas parler de l'argent. Que bon, madame, tu peux acheter même un carton de macarons avec ça à la fin du mois. Jamais je n'ai vu ça dans ma vie. Tous les enfants que j'ai élevés. Aucune maman n'est passée pour dire, Madame Oum, merci pour l'aide que tu m'as apportée. Je viens t'aider un peu. Je n'exagère pas. L'enfant est malade, c'est vous qui soignez. La rentrée arrive, c'est vous qui payez la pension. L'enfant doit manger, matin, midi, soir. Vous partez en vacances, c'est vous qui payez le transport. Vous revenez des vacances, c'est vous qui payez le transport. Les parents sont là. Les belles-sœurs sont là. Et on vous insulte par derrière. On vous plante le couteau sur le dos. On se moque. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qu'elle soit belle, qu'elle soit laide, qu'elle soit vieille, vieille, c'est-à-dire plus âgée que l'homme, ça ne vous regarde pas. Ces problèmes, ça n'existe qu'au Cameroun, en Afrique.
En Europe, on ne regarde plus ce genre d'histoire. L'âge. On ne s'occupe plus de ça ici. Si quelqu'un a aimé sa femme, laissez-le aimer sa femme telle qu'elle est. Vous n'avez pas droit de regard. Vous n'avez pas droit à la critique. Ces enfants sont chez vous. Il faut être une dame de fer pour donner une bonne éducation à vos propres enfants. Parce que parmi ces enfants qui viennent, je donne toujours mon exemple. Tous les enfants qui étaient chez nous étaient les aînés de nos enfants. Il faut être une femme réfléchie. Il faut être une femme chrétienne pour avoir un certain genre de comportement. Je donne un exemple. Il y a des femmes, quand elles ont l'enfant d'autrui dans la maison, quand elles servent à manger, elles donnent les plus gros morceaux à leurs propres enfants. Elles demandent à leurs propres enfants de venir d'abord se servir avant les enfants des autres. Mais chez moi, ce n'était pas ça. Que la personne qui dira un jour que je mens, qu'elle vienne parler devant une vidéo et dire « Madame ou maman », je vous assure, j'alignais 20 plats à terre. Je mets du riz ou des légumes, ce que j'ai cuisiné dans la journée. Je sers toutes les assiettes. Je commence à appeler l'aîné. Viens prendre. Par ordre. En commençant par l'aîné. Mes enfants étaient toujours les derniers à se servir. Combien de femmes peuvent le faire? C'est difficile. Tu fais tout ça. La belle famille ne voit pas. Ta propre famille ne voit pas. On pense que tu as beaucoup d'argent. Alors que tu te bats pour joindre les deux bouts. Alors que tu te bats. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma vie pour joindre les deux bouts? Vous connaissez les salaires des enseignants au Cameroun. Vous les connaissez. C'était insuffisant. Mon mari avait un salaire. J'en avais. Mais ça ne suffisait jamais. Il fallait faire autre chose. Donc, je ne vais pas tirer de long en large sur cette partie. Je voudrais tout simplement dire que quand vous surchargez les jeunes couples, vous les poussez à la ruine. Vous les poussez au chaos. Vous les poussez à la rupture. Il y a des femmes qui ne supportent pas et qui partent. Elles disent, j'en ai marre, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler comme une esclave. Elle s'en va. Tenez-vous tranquille, j'étais enseignante, mais je faisais les chants. Parfois 2 chants chaque année. Parce qu'il fallait avoir des vivres pour que le panier, mon panier de ménager soit un peu léger. Aller acheter rien que la viande ou le poisson. Le mariage est sacré. Le mariage, c'est une affaire de 2 personnes. Laissez vos enfants évoluer seuls dans leur foyer. Laissez votre fils, madame, toi qui as un fils unique, fais attention. Oh, j'ai pitié de vous parce que moi, j'avais deux garçons, un est décédé, il me reste un actuellement. Il me reste un, mais je vous assure, j'ai déjà enlevé mon cœur de là. Mon fils m'aime beaucoup. Il est très attentionné. Mais je fais, non, il n'est plus le mien parce qu'il a déjà sa fiancée. Il faut déjà que je sache que demain, il va me quitter. Il va partir.
Vous qui avez les fils uniques, vous avez toujours tendance à aller gêner vos belles-filles. Non, c'est sa part de mari là. Tu avais ta part. Laisse ta belle-fille aussi jouir de son foyer, de son mariage. Ne la gêne pas. N'arrive pas chez elle non, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Non, tu vas la gêner. Si tu vas, appelle, demande. Il y a les téléphones maintenant. Avant, c'était un peu difficile. On débarquait comme ça. Maintenant, il y a les téléphones. Attends même qu'on t'invite. Il y a quoi? Laisse la femme dans son foyer. Mon fils décédé, il s'était fâché un jour. Je lui avais dit que vous là, comme je n'ai que vous deux là, quand vous allez vous marier, je viendrai chez vous sur invitation. Il s'était fâché, il m'a dit, maman, comment tu peux dire des choses comme ça? Je lui dis non. Il faudrait que ta femme se sente à l'aise chez elle. Si elle veut me voir, elle m'invite, elle me dit, maman, j'aimerais que tu viennes passer telle fête ici, ou bien tel week-end. Je vais venir. Mais venir comme ça, pour aller déranger le foyer de quelqu'un, non. Vous qui avez les fils uniques, ne dictez pas la façon de se comporter à votre fils. Il n'est plus votre enfant. C'est déjà le mari d'une autre. Il a déjà quitté tes jupons. Il n'est plus sous ta dépendance. Il est parti se rallier à celle que le Seigneur aura choisie pour lui. Les belles sœurs même, ça fait même une vidéo à part. Peut-être je la ferai. Les personnes qui dérangent beaucoup dans les foyers d'autrui, c'est les belles sœurs. Si tu as la malchance d'épouser un homme qui a 3 ou 6 ou 4 ou 5 sœurs, tu es mal parti. Très mal parti. Si tu n'as pas les pieds sur terre, si tu ne restes pas droite dans tes bottes, tu ne peux pas t'en sortir. Les belles sœurs, c'est des pestes. Le mouchardage. Elle cherche à savoir tout ce que tu fais. Elle cherche à savoir comment tu gères l'argent de ton foyer. De ton foyer. Est-ce que c'est normal? Marie, protégez vos femmes. Les hommes sont souvent malheureux, franchement, parce que quand une femme a des problèmes avec sa belle-mère ou sa belle-sœur, l'homme est vraiment entre le marteau et l'enclume. C'est sa sœur, c'est sa femme. Toi, la femme, tu vas aller te plaindre. Ta sœur, telle m'a fait ceci. Il ne va rien dire. Il ne va rien dire, c'est sa sœur. Comprends aussi ça comme ça. Mais résous tes problèmes avec ta belle-sœur. Ne laisse pas qu'on te piétine, non. Moi, je les ai résolus seul. Parce que mon mari, le pauvre, il ne pouvait rien. Il avait tellement de sœurs. Il les aimait, il aimait tellement sa famille. Il ne pouvait rien. Je le comprenais. Je le comprenais vraiment. C'était sa chance, je le comprenais. Mais je résolvais mes problèmes avec mes belles-sœurs. Quand je veux répondre, je te réponds. Si je dis que je ferme ma bouche, je la ferme. Donc, ne vous immiscez pas dans les foyers d'autrui, particulièrement de votre fils. Les hommes, je ne sais pas comment Dieu a créé les hommes. L'homme est un être très bien. Moi, j'ai toujours dit ça. Par rapport à la femme, l'homme est très bien. Remarquez le contraire qui se passe. Quand une fille va en mariage, l'homme va prendre sa belle-mère comme sa propre mère et peut-être même plus. Sa belle-mère ne peut rien lui demander et il lui refuse. S'il n'a pas, il va lui dire, maman, attendez, je vais vous donner. La belle-mère est respectée chez son
La belle-mère est respectée chez son beau-fils. Mais souvent, il y a des belles filles qui méprisent leur belle-mère. Même si ta belle-mère te fait quoi, rappelle-toi que c'est grâce à cette femme que tu as connu ton mari. Cherche à résoudre le problème à l'amiable. Tu n'as pas le droit d'engueuler ta belle-mère. Tu n'as pas le droit d'insulter ta belle-mère. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi à ta belle-mère. C'est pas bon. Prends-la comme ta maman. Et je vais vous dire une chose. Quand une femme va en mariage, c'est difficile qu'une femme soit acceptée d'office. Mais fais tes preuves. Fais tes preuves. On finira par t'aimer. On finira par t'aimer. On finira par t'adopter. Sauf dans les familles où la sorcellerie existe, où les problèmes sorciers, les problèmes mystiques viennent entrer, là c'est différent. Mais vraiment dans une famille simple et chrétienne, si on n'a pas accepté une belle fille dès le départ, pour telle ou telle raison, si tu fais tes preuves, on finira par t'aimer. Sois propre dans ta maison. Sois propre dans ton corps. Sois propre dans ta chambre. Sois propre partout. Laborieuse. Si une femme se lève à 9 h du matin, qui va faire le café à son mari? Ici en Europe, bon, les choses ne sont plus comme chez nous. Hein. Ici, l'homme va faire son café, la femme. Mais chez nous, on sait que la femme fait le petit déjeuner à son mari. On sait qu'elle lui donne le repas de midi et le dîner. Même si la femme travaille, même si elle travaille, ce n'est pas de la maltraitance. Quand tu aimes ton mari, tu le fais avec amour. Tu le fais avec amour. Tu prends soin de lui. Tu repasses ses habits. Tu cires ses chaussures. Tu laves ses caleçons. Oui, beaucoup de femmes ne savent pas ça. Qu'on peut laver les caleçons d'un homme, de son mari. Pas d'un homme, de son mari. L'homme n'a pas le temps. L'homme n'a pas le temps de soigner son sous-vêtement. C'est la femme qui sait comment on soigne un sous-vêtement. Les femmes propres. Occupe-toi de ton mari. C'est lui qui est devenu ton père, ta mère et tout. C'est lui ton chef. Être chef ne veut pas dire maltraiter la femme. Accepter la chefferie de l'homme dans la maison, c'est contribuer à la réussite de ta famille. Là où la femme prend des décisions, c'est souvent des décisions désastreuses qui vont à l'encontre de l'évolution de la famille. Faisons attention. Le mariage est une institution divine. Respectons ce sacrement. Et je vais finir par ce mot sacrement. Parce que le mariage commence par disons même pas la famille. La demande en main, la dot, là où on demande la dot. Après, c'est le mariage civil à la mairie. Maintenant, allez vous présenter devant le Seigneur et que votre mariage soit béni. C'est Dieu, puisque c'est lui qui a institué ce sacrement. C'est lui-même qui bénit. Ne soyez pas étonnés de nos jours. Un homme et une femme se rencontrent. Une semaine après, un mois après, ils se marient.
6 mois après, 1 an après, c'est le divorce. Voilà. Non. Le mariage vient de Dieu. Demande ton mari à Dieu. Demande ta femme à Dieu. Il te donnera l'homme ou la femme avec qui tu finiras tes vieux jours. Même si la femme a fané, il va toujours aimer et respecter cette femme. Même si l'homme est devenu handicapé, la femme va supporter et s'occuper de son mari handicapé. Hommes et femmes, respectons notre mariage. Respectons cette institution divine. Merci. Au revoir.